tout le monde, bienvenue sur Lunasol Guidance, une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller voir quel est l'amour idéal pour vous. Et pour ça, je vais canaliser un message pour 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour l'intro. À tout de suite, vous pouvez aller voir la description de la vidéo, vous téléporter au choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Laissez-vous guider par votre instinct et on se retrouve tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors là, je vais parler un tout petit peu plus dans l'intro, juste pour vous dire que l'amour souverain pour vous, ce serait... En fait, je vais le canaliser, donc un message personnalisé pour vous, ceux qui regardent. Mais avant ça, j'aimerais juste poser le fait que j'ai fait cette série à la base pour vous aider à faire sauter toutes les cages qui vous empêchent d'atteindre l'amour harmonieux, sincère, authentique, équilibré, réciproque, etc. Et je sais que ça n'a pas trop marché cette série, ce qui est trop dommage parce que j'ai vraiment fait le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir pour moi-même, donc je l'ai fait. Peut-être que j'ai pas fait des titres assez accrocheurs ou autres, je sais pas. C'est pour ça que là j'ai parlé de l'amour idéal et pas de l'amour souverain. Vous allez, parce que c'est peut-être un peu trop spécifique, mais en fait c'est juste l'amour parfait pour vous, c'est l'amour qui serait réciproque, sincère, authentique, qui n'est pas dans la possessivité, la jalousie. C'est un amour qui est libre et respectueux et où l'autre vous considère et vous respecte, etc. et que vous faites pareil, juste équilibre, etc. Je crois que je répète les mêmes mots, mais c'est pas grave. On va aller voir ce qu'est cet amour souverain, cet amour idéal pour vous avec cette carte. Je vais tirer peut-être quelques cartes autour pour pouvoir m'aider à canaliser et puis pour vous donner un peu de visuel aussi. Et puis voilà. Je sais pas si vous aimez bien, moi j'ai mis une petite nouvelle déco, je vais la retravailler avec le temps, mais je trouvais que c'était un petit peu vide et puis je vais voir, j'ai envie d'acheter des vrais petits, ça c'est pas une vraie petite pauvre. Je vais mettre des vrais petits cactus ou des petites plantes grasses, ou je vais voir par la suite. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me rend... Je trouve ça plus chou quand même. On y va. Prenez une grande inspiration. Alors, quel est l'amour idéal, votre amour souverain pour vous? Oh. Hop, je vais tirer... Est-ce que je tire 2 autres cartes de ça? Non. Non? Ok, non. Ok, alors je vais tirer avec cet oracle-là. Je vous montre. Attendez. Hop, cet oracle-là. Qui est magnifique aussi. Je vais tirer 4 cartes. S'il vous plaît, 4 cartes. 4 cartes, s'il vous plaît. Encore une carte. Donc là, bon, il me donne. Waouh! La dernière carte, vous voyez laquelle? Union. Magnifique. Et derrière, en d'autres decks, on a commitment, l'engagement. Oh, zut, je suis obligée de la prendre, hein, elle est quand même trop jolie. Ok, je vais la prendre. La fille qui parle toute seule. Salut. Voilà. Mais du coup, ça gâche le visuel. Comment je vais faire ça? On va juste se rappeler qu'il est là, le commitment. Je vais le mettre ici, sur le côté. Et puis, je vais monter ça parce qu'il faut quand même que vous puissiez voir. Ici, c'est marqué Uprising. We are all connected. Donc, c'est un soulèvement et nous sommes tous connectés ensemble. Donc, je vais le mettre comme ça, que vous puissiez le voir. Pour que tout puisse être vu. Voilà. Ici, on a Time to wake up. Il est temps de se réveiller ou de s'éveiller peut-être. Épiphanie. Ici, c'est marqué Lord Ganesh. Surmonter les obstacles.
Alors, quel est votre amour idéal? Je vais canaliser ce message. Prenez une grande inspiration. L'amour souverain, l'amour idéal pour vous, collectif du choix numéro 1. C'est l'amour qui vous guide, qui vous sort du désert, qui vous sort de cette période de sécheresse, de chemin et destination sans lendemain, cette marche infinie vers nulle part. L'amour souverain, l'amour idéal pour vous est celui qui vous guide vers l'abondance, la lumière, le soleil, les fruits, les oiseaux, la vie, les animaux, l'amour. L'amour souverain, l'amour idéal pour vous est celui qui vous fait regarder de l'avant, aller de l'avant, qui vous laisse grandir, apprendre et soulever des montagnes. Cet amour souverain et cet amour idéal et cet amour qui va vous ancrer dans la terre, vous descendre dans votre corps, vous faire sentir vivre pleinement dans votre être, chaque cellule de votre corps incarnée sur cette terre. L'amour souverain vous aidera à sentir que votre existence a lieu d'être, a une raison d'exister. Vous avez une raison d'exister. Cet amour souverain vous donne cette force de sentir chaque respiration, chaque brise de vent sur votre visage, chaque oiseau qui passe, vous l'observez avec gratitude, car cet amour souverain, cet amour idéal vous pousse à apprécier la vie, à vous ancrer dans la terre, à vous incarner dans votre corps, à vous aimer avant tout vous-même, à sentir votre être, votre corps tout entier, expérimenter la vie, expérimenter l'amour, expérimenter les gens. L'amour souverain, l'amour idéal pour vous est celui qui vous ouvre les yeux, vous éveille, vous réveille de cette vie dans laquelle vous étiez assoupi, endormi, à juste sentir, rêver, imaginer sans jamais expérimenter, juste regarder le monde depuis son lit et observer les gens vivre sans jamais soi-même expérimenter l'amour, la vie, les gens, les autres, l'amour de moi, l'amour de soi, l'amour des gens. Cet amour idéal, cet amour souverain et cet amour qui vous donne votre groupe, vous amène au bon endroit, entouré des bonnes personnes, vos guides, vos amis, vos parents, votre famille. Si c'est pas votre famille, c'est votre famille d'âme. C'est cet amour qui vous entoure, qui vous remplit de vie et de puissance et d'envie de conquérir le monde, conquérir sa propre vie, accompagné de gens, de guerriers de lumière, d'amour, de puissance et de protection. C'est un amour qui demande de l'engagement, de la connexion et une confiance infinie dans son instinct et son regard sur l'avenir. C'est un amour, une union sacrée, une union d'amour profond, une union de profond attachement, mais pas attachement tel qu'on l'entend en tant qu'être humain. C'est un lien libre. Un lien libre tel qu'il est libre dans l'invisible. C'est un lien profond et libre. La liberté d'un lien et d'amour veut dire s'aimer, se considérer, se respecter, se laisser fluctuer dans la vie.
savoir que l'autre agira toujours pour notre bien et nous pour le sien, savoir que l'autre nous voit, nous sent et nous aime de près ou de loin et nous respecte à toutes les étapes. Savoir que nous l'aimons toujours de loin, de près, et qu'importe les situations, nous le respectons et le considérons qu'importe toutes les étapes. L'amour libre est l'amour qui s'auto-régule au plus profond de notre âme jusqu'à notre cellule, la plus petite de nos cellules. Cet amour libre est cet amour où nous sentons ce qui est bon pour l'un et pour l'autre et nous alignons à l'autre naturellement parce que c'est ce qui nous fait vibrer le plus haut, c'est ce qui nous fait le plus de bien et c'est ce qui nous ouvre le cœur. L'amour souverain, l'amour idéal pour Collectif du Choix numéro 1 est l'amour qui ouvre notre cœur, qui ouvre toutes les portes de notre vie, celui qui nous élève, celui qui nous fait sentir en vie, celui qui nous laisse libres d'être nous-mêmes au quotidien et celui qui nous donne des ailes pour grandir et s'élever ensemble, main dans la main. C'est un amour qui s'autorégule et s'aime et se gère naturellement, sans artifice, sans semblant, sans force, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. C'est un amour qui se sent et se ressent et se partage naturellement avec envie, avec bonheur, avec joie. C'est un amour qui nous remplit le cœur et qui nous nourrit parce que nous savons nous nourrir et nous remplir le cœur avant tout. C'est un amour qui s'aligne à l'amour que nous avons pour nous. Cet amour idéal, cet amour souverain et cet amour qui sait me ramener à moi-même, c'est cet amour qui sait me ramener à mon plus profond être, à mon essence. Cet amour me ramène à moi, à mon cœur, à mes racines, à mon identité supérieure. C'est un amour qui m'éveille et me sort de mes limitations humaines pour me connecter à la dimension de l'invisible. C'est un amour qui m'aide à m'aimer toujours plus. Ensemble ou séparés, cet amour m'amène vers l'union intérieure, pour par la suite m'unir à l'extérieur. C'est un amour engagé, profond, inconditionnel. C'est un amour qui me demande de faire fusion avec mon être supérieur. C'est un amour qui me demande d'être uni profondément entre mon masculin et mon féminin. C'est un amour qui me demande d'être ancré profondément dans mon corps physique et de l'aimer inconditionnellement. C'est un amour qui me demande de porter tout mon être avec joie et amour et d'aimer mon humanité et d'aimer l'humanité. Car cet amour me donne confiance en l'avenir, en l'union et en l'élévation de l'humain. C'est un amour qui me demande un nouveau départ, une renaissance, une naissance dans l'authenticité et la foi en l'humanité, la foi en ma famille d'âme, la foi en mon âme et en ma connexion. C'est un amour qui me redonne foi en l'univers et en la vie.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Pendant que j'étais en train de canaliser, j'avais envie de vous dire des choses et c'est comme si j'ai tout oublié. Alors peut-être que tout ce qui devait être dit a été dit, tout ce qui devait être entendu a été entendu. N'hésitez pas à réécouter si vous avez l'impression que vous n'avez pas tout ancré ou si vous pensez que vous voulez encore voilà, méditer dessus ou autre. Ouais, j'arrive pas, j'arrive pas, je suis complètement, ça m'a, ouais, ça m'a mis en, ça m'a, je sais pas comment dire, je suis un peu high, quoi. Ok. Peut-être juste vous dire, n'hésitez pas à regarder les vidéos, je sais qu'elles ont pas trop marché, mais toutes les vidéos de cette série qui ramènent en fait à maintenant ce tirage-là, c'était pour faire sauter tous les blocages de la peur, du contrôle, des apparences transgénérationnelles et, euh, et karmiques. En tout cas, je pense que c'est la meilleure chose pour pouvoir s'auto-libérer et s'aligner avec l'amour le plus aligné possible pour nous, que vous soyez en couple ou pas encore. De toute manière, je vais refaire une série de ce genre. Moi, ça me parle, c'est que pour moi-même pour le moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, mais j'espère pouvoir le partager avec certaines d'entre vous et puis pouvoir vous aider. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir pour vous quel est votre amour idéal, votre amour souverain. Cet amour qui n'emprisonne pas, qui est équilibré, réciproque, cet amour harmonieux, cet amour qui est en respect et dans la liberté. Cet amour qui est parfait pour vous. On va aller voir cette carte et puis je vais tirer quelques autres cartes pour canaliser un message pour vous. Quel est l'amour idéal pour collectif du choix numéro 2? Cleansing. C'est vraiment des cartes incroyables. Alors, je vais tirer 4 cartes autour. Je vais faire comme collectif du choix 1. On va tirer 4 cartes. Hop. J'en profite pour vous dire que ça, c'est le dernier tirage d'une sorte de série que j'avais faite. Je pense que j'ai peut-être pas bien mis les titres de la série ou j'ai pas... Enfin, ça marche pas trop alors que c'est vraiment une série qui me tenait à cœur et d'ailleurs je vais en faire une nouvelle, même si c'est des séries qui marchent pas, c'est celle pour lesquelles je me donne vraiment plus de peine parce que c'est celle que j'aurais voulu voir pour moi-même en fait. C'est des séries où on apprend à se libérer des limitations qui nous empêchent de vivre des amours authentiques, sincères, harmonieux et pour pouvoir se connecter à votre vous intérieur, votre essence pour s'aligner au mieux à une relation, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai fait cette série donc de plusieurs épisodes, mais sachez que vous n'avez pas besoin de tous les voir ou vous n'avez pas besoin de les voir dans un certain ordre. C'est peut-être ça, j'aurais peut-être dû être plus claire par rapport à ça. C'est vraiment pour vous libérer des limitations qui vous empêchent dans vos relations amoureuses. Donc c'est vraiment à voir dans l'ordre que vous voulez. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Collectif du choix numéro 2. L'amour parfait pour eux, l'amour idéal, l'amour souverain. Bon, alors je prends ces deux. C'est marrant, on a le chaud et la chaleur de l'été et le froid de l'hiver. Encore deux s'il vous plaît. Encore deux cartes s'il vous plaît. Oupsie. Allez, encore deux cartes s'il vous plaît. Une et deux. En dos de deck, on a Playfulness. Je vais garder, donc c'est l'amusement, le fun, le jeu, le moment d'amusement. Je vais mettre là comme ça, on garde en dos de deck ici.
Ici, on a la carte de la communication. Donc, c'est faire le lien pour la clarté et mettre au clair les confusions. Voir l'âme à l'intérieur, les choses se chauffent avec la chaleur de l'été. Ici, c'est la carte de la pureté. Ici, c'est le nettoyage, l'énergie distordue. Focus, concentrez-vous sur votre cœur et pas votre tête. Ça, c'est les cartes en tant que telles. Mais maintenant, je vais canaliser pour vous. J'aimerais juste qu'on puisse vraiment bien tout voir. Ah, peut-être qu'il faut que je monte le tout comme ça. Voilà. Parfait. Vous êtes prêts? Prête? Let's go. Alors, on prend une grande inspiration et on souffle. L'amour idéal, l'amour parfait, l'amour souverain. Pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel est leur message? Cet amour est un amour qui sort du cœur. Premièrement, cet amour est là pour me nourrir, moi, mon âme, mon être, mon enfant intérieur, mon avenir, mon passé. C'est un amour qui guérit mon âme. Cet amour commence par moi. Cet amour commence par mon cœur. Il commence par me libérer de tout le passé, de tout le malheur. Cet amour commence par le travail intérieur, la guérison de mon enfant intérieur, du karmique, du passé. C'est un amour qui commence entre moi, mes guides, ma voie, mon chemin. Ce chemin entre l'enfant qui grandit, cette femme, cet homme que je suis devenue, cet adulte qui regarde aujourd'hui en arrière avec paix, qui se pardonne le passé et qui se protège et se guérit du passé. Cet amour commence par la paix que je suis capable de faire en moi-même, le pardon de mes mémoires passées, pardon de mon enfant intérieur à moi et de moi à cet enfant. Ça commence par la paix avec mes ancêtres, la paix avec l'univers, la vie, la paix avec mes expériences qui ont été dures pour certaines. Cet amour commence par ma coupe qui commence à grandir dans mon cœur et qui déborde et qui grandit et qui s'expand, qui s'étend. Cet amour qui s'ouvre, cet amour qui a commencé par moi mais qui commence à grandir et à partager à l'autre, au monde, à l'univers. Cet amour qui peut-être au départ était froid, qui était fermé et clôturé car enfermé dans mon âme, dans mon cœur. Cet amour qui me demandait d'être pure pendant si longtemps. Cet amour qui m'a gardé fermé au niveau du cœur et qui m'a peut-être enfermé. Cet amour qui m'a fait mal, la glace qui m'a brûlé. Cet amour peut-être d'une mère qui m'a manqué. Cet amour peut-être de moi-même qui m'a manqué. Ce regard dur, ce regard froid, cette froideur, ce jugement qui m'a piqué. Cet amour qui a été difficile, qui a été constructeur mais blessant, glissant, vide, froid, sans couleur. Cet amour qui pourtant au fond m'a donné tellement de force et de splendeur,
mais une splendeur froide et glissante, dure de partager. Cette chaîne autour du cœur, du corps qui m'a enfermée. Aujourd'hui, l'amour pur, l'amour souverain, l'amour parfait pour moi est cet amour qui me libère aujourd'hui. D'abord moi et ensuite les autres autour de moi. C'est un amour qui ouvre cette chaîne qui m'a brûlée si longtemps. C'est un amour qui, débordant de moi, m'a libérée et m'a ouvert au monde. Cet amour qui m'a donné ma liberté, ma joie de la chaleur de la vie, ma joie de partager du temps avec moi-même, de partager la vie avec moi-même. Cet amour qui m'a donné la force de regarder l'horizon et d'envisager l'avenir, un avenir plus grand, un avenir plus chaleureux, un amour plus beau. Cet amour qui a commencé de moi aujourd'hui se projette à l'extérieur et regarde la relation possible avec l'autre et a envie de partager cet amour tel les oiseaux partagent toute une vie ensemble. Je sens ce cœur se réchauffer, mes pieds s'ancrer dans le sable et la chaleur. Cet amour me donne la force de m'ancrer et de me libérer, et tel un phénix me libérer et renaître de mes cendres. Je sens cet amour grandir, fleurir, s'épanouir. Je sais aujourd'hui que je suis ma meilleure compagnie et que je peux être accompagnée avec quelqu'un qui peut partager cette chaleur, ce bonheur avec moi. Aujourd'hui, je sais communiquer, ce n'est plus froid. Aujourd'hui, c'est la chaleur qui s'échange avec les autres, mon futur autre. Cet amour est aujourd'hui si grand qu'il a libéré ma gorge, mon cœur, mon âme. Aujourd'hui, je suis prête à échanger cet amour avec mon autre. Aujourd'hui présent ou dans l'invisible, je sens que cet échange est maintenant possible. Je sens cet amour, ces échanges, peut-être d'abord dans l'invisible, puis dans la matière. Je sens que cet amour aujourd'hui est possible. L'harmonie, la réciprocité, les échanges de bons mots doux, de magie douce et belle et chaude et chaleureuse. Je sens aujourd'hui cette énergie qui était peut-être avant tordue et qui n'était pas forcément réciproque ou peut-être juste fermée dans mon âme et qui ne pouvait s'échanger avec l'autre. Je sens maintenant cette énergie sortir de mon âme, de mon cœur et la tête suivre uniquement cet élan qui sort de mon cœur, de mon corps, de mon être. Ma tête aujourd'hui ne fait que suivre et aider et n'est plus un obstacle. Aujourd'hui, je sais aimer. Maintenant, je sais que cet amour qui est là pour moi, cet amour idéal, parfait pour moi, est un amour qui me rend heureux, heureuse, avec qui je peux juste évoluer, m'amuser, danser, chanter. C'est un amour léger, un amour de paix, car le plus dur est derrière moi. Les moments difficiles ont été vécus. Aujourd'hui, il s'agit de vivre la légèreté, la douceur après des années de froideur, de glace, de gel et de puissance froide et douce. Aujourd'hui, nous avons la puissance douce et chaleureuse de l'amour et de la confiance et de l'échange. Voilà mon amour idéal. L'amour idéal est celui qui me libère aujourd'hui et qui me laisse vivre mon authenticité qui est aujourd'hui chaleureuse, aimante, libre, en paix et capable d'échanger avec réciprocité. Voilà votre message, j'espère que ça vous a parlé
N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, ou un petit message si vous avez envie de partager. N'hésitez pas surtout à aller voir les vidéos que j'ai faites sur les différents blocages qu'on peut faire sauter, justement pour pouvoir vous aider à atteindre cet amour-là. De toute manière, je ferai d'autres vidéos du genre qu'importe que... En plus, on doit donner aux gens ce qu'ils veulent, mais je vais continuer à faire du sentimental, bien sûr, parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Mais je vais continuer mes petites séries pour aider à libérer l'amour et vivre des amours les plus doux et harmonieux possibles. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mais surtout je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe des chats numéro 3, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir qu'est-ce que l'amour idéal pour vous. L'amour souverain, donc l'amour qui vous libère, l'amour sincère, authentique, réciproque, équilibré, harmonieux. Celui qui ne vous possède pas mais qui vous porte, qui vous élève. Cet amour qui est fait pour vous. Et c'est plutôt celui qui va s'aligner avec votre vous supérieur. On va aller regarder ça maintenant. Je vais tirer quelques autres cartes oracles pour m'aider pour la canalisation. Et on y va. Alors, follow through. Ça veut dire continuer, aller de l'avant. On va tirer de toute manière, enfin, vous prenez le message de la carte si ça vous parle, mais de toute manière, je vais canaliser un message. Donc, c'est pas le plus important. Mais prenez tous les messages qui vous viennent à vous, bien sûr. 4 cartes, s'il vous plaît. Ok, ici, je suis à numéro 3. 4 cartes, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et encore une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour collectif du choix numéro 3. Est-ce que c'est tout bon? En dos de deck, on a Summer Heat, la chaleur de l'été. Les choses sont en train de chauffer ou de se réchauffer. Ok. Donc ça, c'est l'élévation du guerrier. Un vrai guerrier spirituel comment on va dire, soulève beaucoup de défis. Ou se relève de beaucoup de défis. J'ai pas les bons mots. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez la meilleure traduction dans les commentaires. Ici, on a la zone de guerre. L'ego est en jeu. Ici, on a la communication. Donc, briser la confusion et trouver la clarté. Et ici, on a le roi Ganesh, le dieu Ganesh. De nouveau, c'est surmonter les obstacles. Voilà, surmonter les obstacles, c'était ce que je voulais dire. Et voilà vos cartes. Donc, comme je l'ai dit avant, s'il y a des messages qui vous viennent déjà maintenant pour vous, de vous à vous-même, prenez. Et sinon, maintenant, je vais commencer le message. Alors, on prend une grande inspiration. On souffle. L'amour idéal, l'amour souverain pour l'équipe du choix numéro 3. L'amour souverain, l'amour idéal pour l'équipe du choix numéro 3. C'est un amour qui s'élève, un amour passion, un amour qui fait battre les cœurs à 1000 à l'heure, un amour qui appelle joie, bonheur, un amour qui demande beaucoup d'énergie, de puissance, de douceur,
un amour qui échange, un amour miroir, un amour qui se regarde, un amour qui doit se voir en face, un amour qui parfois doit se confronter à son propre poison, un amour qui doit se guérir constamment, un amour qui s'élève aussi constamment, un amour passion, le cœur en feu, le cœur en joie, un amour qui grandit tous les jours, un amour qui garde la foi, un amour qui se relève encore et toujours, un amour qui sait qui il est et qui garde la foi dans ce lien, un amour puissant qui vient de la racine jusqu'à la tête, du cœur jusqu'au corps, un amour qui enracine ce lien puissant, un amour dont on s'identifie parfois, parfois un peu trop, pourtant c'est un amour qui vient du ciel, un amour qui nous rend heureux, qui nous ancre sur terre, un amour qui nous demande parfois de se relever de terre, un amour qui nous demande de mettre notre ego de côté, un amour qui nous met constamment dans des situations de conflit pour nous aider à nous défaire de notre ego, pour que notre âme soit purifiée, libérée, nettoyée de tous nos masques, de tous nos fausses identités, un amour qui nous pousse à regarder à l'intérieur et nous force à nous libérer de toutes ces ombres qui nous détachent de notre fort intérieur, de notre essence, de notre puissance. Un amour qui nous demande de nous libérer de nos ombres pour nous connecter à notre lumière. Un amour qui nous demande de la clarté, de la communication, de l'échange, même dans l'invisible. Un amour qui nous demande de rester attentif, de rester des guerriers de la lumière. Un amour qui nous demande de nous relever des moments difficiles et de croire à l'avenir même si le passé nous garde en attente, en suspens ou méfiant. Un amour qui nous demande parfois de regarder en arrière pour mieux se comprendre, mieux se voir, mieux se retrouver. Un amour qui nous demande aujourd'hui de nous aimer avant tout, un amour qui nous demande de nous accompagner, nous, un amour qui nous demande d'être heureux seul avant tout, un amour qui nous demande de nous aimer suffisamment pour s'aimer et être notre propre compagnie pour pouvoir ensuite se retrouver. Un amour qui nous demande de se parler les yeux dans les yeux et de s'observer. Un amour qui nous demande de pardonner le poison qui a peut-être été échangé. Un amour qui nous demande de guérir ces poisons qui ont peut-être été échangés et transformer, transmuter cette énergie en puissance, en joie, en bonheur, en amour. Un amour qui brûle notre cœur et qui nous éveille au bonheur tous les jours un peu plus. Un amour qui nous fait battre des ailes, battre du cœur et nous élève toujours un peu plus. Un amour qui nous aime, un amour profond. Un amour qu'on finit par stabiliser et amener dans notre incarnation. Un amour qu'on finit par aimer et avoir confiance. Un amour qui a peut-être commencé dans des difficultés mais qui aujourd'hui nous demande patience. Un amour de cœur à cœur, même si cœur différent, un amour de bouche à bouche, même si langage différent, un amour de tête à tête, car l'essence est la même, un amour de main à main, même si le corps est différent. Un amour de cœur à cœur, car l'énergie reste la même, un amour profond, un amour guérisseur, un amour
qui parfois fait peur, un amour qui nous fait du bien au plus profond de notre âme car nous pousse à nous élever tous les jours un peu plus, un amour qui nous force à nous stabiliser, à poser nos pieds à sol et poser notre ancre et nos piliers, et un amour qui nous force à nous ancrer, un amour qui nous force à avoir confiance, un amour qui nous force à avoir confiance en nous, en la vie, en les autres, en chaque instant, un amour qui nous demande patience et foi pour chaque moment qui nous est offert sur ce chemin d'amour profond. Un amour qui reste spirituel, un amour qui reste divin malgré les blessures, malgré peut-être quelque chose qui aurait été brisé, un amour qui nous demande de rester divin. Un amour qui nous demande de rester connecté à notre humanité, un amour qui nous demande de rester connecté à notre identité humaine et subjective, un amour qui nous demande à rester humain, humaine, alors que nous portons peut-être l'âme d'un Dieu dans notre être. Un amour qui nous demande de rester léger, un amour qui nous demande d'être ancré et connecté. Voilà le message qui était destiné pour vous. Ok, j'ai pas fait ça pour les autres, du coup je m'en veux un peu pour les autres, mais écoutez, si ça m'est pas venu à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Mais pour vous, j'ai envie de tirer un message conseil. Ouais. Ok. Ok, ouais, bah, on va faire ça. Un message conseil. Je le fais avec quoi? Ok. Je vais juste vous tirer un message conseil. On y va. Oh, ça me vient. Oh, waouh. La carte de la mort et la carte derrière en d'autres deck, le flow. Donc c'est vraiment le message qui est vraiment plus que clair, c'est de vous laisser porter par le flot de la vie, avoir confiance en l'univers et les changements constants, avoir confiance en ce qui doit disparaître, se transformer, transmuter et ce qui doit renaître. Ayez confiance. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Peut-être juste vous dire que n'hésitez pas à aller voir en fait les premières vidéos de cette série qui sont toutes là pour en fait vous amener à cet amour-là et vous apporter la libération en fait des blocages qui vous empêchent d'atteindre l'amour et l'union. Même si vous êtes en couple, hein, je vous dis l'union harmonieuse, etc. Il y a tous ces vidéos que j'ai faites exprès pour vous aider à libérer tout ce qui est contrôle, peur, apparence, transgénérationnel, karma, etc. Et peut-être que j'aurais pas dû mettre des numéros d'épisodes parce que peut-être que les gens pensent qu'il y a un ordre dans lequel il faut regarder alors que pas du tout. C'est vraiment ce qui vous vient et puis vous pouvez méditer sur ce que vous avez ressenti pour libérer une cage et puis revenir sur une vidéo et libérer une autre cage un autre jour sous un autre aspect, etc. J'ai vraiment fait ces vidéos pour vous donner des outils de libération pour vous aider à atteindre cet amour le plus authentique et sincère possible et aligné avec vous et harmonieux. Et je vais continuer à faire ce genre de série, même si c'est quelque chose qui ne marche pas trop pour le moment. C'est vraiment ce qui me parle beaucoup, qui me demande un peu plus d'effort aussi, mais c'est ce que j'ai vraiment envie de créer. En plus de tout ce que je fais, les messages canalisés, les sentimentaux, je sais que ça vous parle aussi, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.